les premières intentions, c'était de la... La chair a besoin voilà, de certains plaisirs, certains trucs. 5 000 euros aujourd'hui. Ça va partir. Ouais. 5 000 euros aujourd'hui. Limite, quand vous êtes en relation à distance, tout ce que vous avez, c'est les réseaux, les messages, les appels. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Hey les gars, hey les meufs, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast que nous lançons aujourd'hui, finalement avec mon frère Arnaud et moi Rio. Et podcast qui était censé être lancé depuis 6 bons mois, je dirais 6 à 7 mois, parce que c'est pas trop, pour X ou Y raison. On n'a jamais débuté. Il faut savoir que premièrement c'était parce qu'il travaillait sur des trucs projets de studio et tout. Et après il m'a rechecké pour le lancement, mais moi je travaille déjà sur un gros projet et c'était assez compliqué. Donc voilà, on a fini par trouver le juste milieu. On démarre aujourd'hui. Voilà qui est fait. Comme on le dit souvent, il n'est jamais trop tard pour démarrer. Et gros disclaimer avant de démarrer, je veux réellement que ce podcast, ok, tout ce qu'on dira à l'intérieur de ce podcast, vous le preniez réellement avec de grosses pincettes, parce que il y aura énormément de vécu, énormément d'histoires, énormément d'expériences personnelles. Ok, ce n'est pas la parole de vie, ce n'est pas des leçons, ok, que nous vous donnons. Vous y tirez réellement ce qu'il y a de bien pour vous, ce qu'il y a d'éducatif, ce qu'il y a d'intéressant, ok, pour vous. Nous sommes là à la base pour un moment kiff, un moment détente, un moment relax et en quelque sorte une discussion entre frères, parce que ouais, pour le coup, nous sommes frères, mais on ne se voit pas souvent, on ne discute pas assez souvent. Donc c'est l'occasion pour nous de se connaître un peu plus et aussi de partager, ok, ce moment avec vous. Donc nous espérons que vous allez profiter, d'accord, avec nous. Et les gars, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, vous connaissez. Et voilà, c'est parti, sans plus tarder. Alors mon gars, viens quoi. Bienvenue. Ouais, la forme. La forme. Tranquille. Alors, mon gars, on commence par quel sujet déjà? Je pense la séduction. T'en dis quoi? Oui, la séduction. Séduction. Ouais, donne-moi, mon gars, donne-moi ton meilleur conseil en séduction. Meilleur conseil. Mon meilleur conseil en séduction. Bon, moi, je pense que déjà pour séduire, il faut avoir du charisme. Je peux parler du charisme. Pour se tous, voilà quoi. Ceux qui arrivent à séduire le plus les meufs, c'est pour la plupart du temps qui sont charismatiques. Après, ouais, le charisme, ça va avec aussi intellectuel, bien sûr. Voilà, la façon d'articuler les mots. Voilà quoi. Le verbe comme on dit quoi. Le verbe. Bon après, ouais, il faut avoir un peu de branding. Voilà, le branding personnel, il faut être stylé. Donc, voilà, en gros, pour séduire une fille, c'est pas si compliqué. Voilà quoi. Pas si compliqué. Ouais, c'est intéressant. T'as raison. Et toi, comment est-ce que tu arrives à séduire une meuf? Ouais, bon, séduction, mon gars, moi je suis pas trop fort à ça, hein, honnêtement. Mais en fait, moi je pense que la séduction, c'est un truc. En fait, la séduction, c'est basique. Pour faire de la séduction, t'as pas besoin de réinventer la roue. Tu vois, genre, il faut déjà commencer par les trucs tellement basiques. Tu vois, par exemple, regarder la meuf en face. Tu vois, bon, enfin, pour moi, là, tu veux pas être en train de parler avec une meuf, enfin, tu veux la séduire, et t'es là, tu te caches, tu vois, tu commences à regarder partout en bas, tu veux pas la fixer. C'est pas carré. Déjà, ça diminue ta confiance en toi, tu vois. Ça te montre que t'es même pas assez confiant pour venir, tu vois, la parler direct, quoi, tu vois. Après ça, il y a plein de trucs simples, tu vois. Il faut déjà avoir une vie intéressante. Voilà, enfin, si t'es un mec, t'es tout le temps disponible, bah, ça casse directement déjà le mood, tu vois. Genre, t'as un travail, t'es pas tout le temps disponible. Après, je dis pas de tout le temps, ok, être indisponible, mais trouver le juste milieu, tu vois. Tu veux pas être collant avec la go et essayer de la séduire, tu vois. Des détails comme ça. Et tu vas avoir aussi une bonne hygiène corporelle. Il faut te coiffer, faut avoir de beaux vêtements, tu vois. T'as pas besoin de t'habiller cher, mais t'es beau, t'es frais, t'es propre, tu vois. Ça commence déjà par ces basiques, quoi, tu vois. C'est ça.
Ça, tu vois. Et après Ok. ça, ouais, aussi être cultivé, tu vois, par exemple, tu dois pouvoir apprendre des trucs à la meuf, tu vois. Donc, si elle te parle, par exemple, de telle date, je suppose, je dis un truc tout con, genre, elle te parle, ah ouais, telle date, il s'est passé tel et tout. Toi, tu sais pas. T'es dans le monde, Voilà. ça casse directement ton charisme, ça te montre que, Pas t'es cultivé, pas, genre, tu... exactement. C'est des trucs tout simples comme ça. Si t'arrives déjà à faire ces basiques, c'est pas, pour moi, hein, avec mon expérience personnelle, tu peux, comme déjà voir, tu peux déjà dépasser la barre des 50% de chance avec les meufs en général, quoi. Mais bon, après tout, ça, il faut se concentrer sur le travail, frère. Séduire, séduire. Ouais, bon, c'est vrai, ça. Mais tous les hommes travailleurs sont séductifs. Ah ouais, bon voilà, tu vois, après, voilà, à la base, il faut avoir ton travail et être très focus parce que les hommes, c'est pas les hommes, la majorité des hommes à succès sont les gens qui ont le plus voilà, tu vois, le plus de succès avec les femmes, ouais, en général. Travailleur. Voilà. Donc quand t'es tout le temps focus sur ton travail, les meufs se focus sur toi. Voilà. Mais quand t'es focus sur les meufs sont pas focus sur toi. C'est ce qui est paradoxal. Je crois que j'avais même fait un tweet qui disait... Attends un instant, je check. Ouais, le tweet dit... Ah ouais, aujourd'hui c'est lundi. N'oubliez pas, les grands hommes courent derrière la réussite. Et les femmes courent derrière les hommes qui réussissent. Bonne journée à ceux qui vont au travail. Ouais. 100%. Et ouais, tu verras, c'est comme ça, tu vois. La femme mauvaise, elle cherche, la femme attend que tu gagnes en fait. Quand tu viens à la ligne d'arrivée, les femmes te choisissent. Et quand t'es pas encore à la ligne d'arrivée, c'est là, t'es obligé de courir après les femmes. Donc, c'est là t'es obligé de séduire. Séduire, exactement, tu vois, parce que quand tu réussis, frère, t'es séduisant naturellement, tu vois, ça sort de toi-même, tu n'as même pas besoin de forcer, Tu forces pas. Les gars, ils sont en polo, tu vois, ils portent du Zara, mais ils ont les meufs, mais il y a des gars qui sont en Balenciaga, ils mettent du Gucci partout, mais tu sens que c'est trop forcé, quoi. C'est ça. Mais déjà, à la base, moi, je pense, pour séduire, en gros, faut être dans les basiques, tu vois. Voilà, les basiques qu'on vient de citer, tu vois, t'es bien, t'as une bonne hygiène corporelle, tu te tiens droit, parce que... Bon, se tenir droit, je pense que c'est ça, ça fait partie du charisme, quand t'es charismatique. Non, mais le charisme, c'est plutôt le verbe ou bien, je pense, hein. Bon, le charisme, oui, je pense que quelqu'un de charismatique, je pense que ça réunit tout ça, en fait. Un homme charismatique, ça se définit à plusieurs, voilà, ça se définit à plusieurs choses, en fait. Ah ouais, je vois. En gros, quoi. Moi, je vois le charisme, se tenir debout, tu ne peux pas être charismatique et ne pas te tenir droit devant une meuf, c'est pas possible. Bon, tu vois, c'est... Voilà. Ok, cool. Et ouais, en parlant même de la séduction, c'est quoi le pire truc pour toi à ne jamais faire en séduction, par exemple? Un truc qui peut littéralement te ruiner, tu vois, ta volonté de séduire une meuf, quoi. Ruiner ma volonté de séduire une meuf ou bien... Enfin, ruiner le processus, tu vois. Enfin, tu veux séduire une meuf, mais un acte ou bien un mot ou bien un truc qui casse directement tout le truc et qui répondre vite à une meuf, je pense. Mais après, c'est pas bien de répondre vite à une meuf, selon moi. Tu n'es pas séduisant quand tu réponds vite à une meuf. Ouais, ça prouve que t'as trop de temps, t'es pas occupé. T'es pas occupé, frère. Répondez pas vite à vos meufs. Faites genre, quoi. Même si vous n'êtes pas occupé, faites genre. Faites genre, quoi. Non, mais c'est quand même le point. Moi, je sais pas, c'est ce que moi, ce qu'il faut, par exemple, tu vois, faire genre, ne pas répondre vite à une meuf, tu vois, ça, c'est un point assez essentiel. Mais quand tu veux faire genre, c'est ça, c'est là, c'est un peu toxique, tu vois. Moi, je préfère que tu sois réellement occupé. Bon, voilà, bon, après, c'est ça, il faut réellement être occupé, tu vois. Comme on l'a dit, pour être séduisant, il faut être travailleur, il faut avoir un travail, donc, voilà, pour tout le temps, c'est pas comme si t'es libre, tout le temps. Bon, je comprends, je vois, c'est vrai. Non, mais je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore de travail, quoi. Voilà, je dis ça pour ceux qui n'ont peut-être pas encore un travail.
voilà, qui ne sont, voilà, bon, quand je dis qu'ils n'ont pas de travail, c'est que c'est pour une telle ou une telle raison, puisque, voilà, tout, on est à l'aide, voilà, on sait tous, on connaît tous les réalités que nous vivons en matière de travail au pays, tout ça, c'est compliqué. Pas facile. Je ne rejette pas, en fait, voilà, je n'incrimine pas ceux qui n'ont pas un travail, tu vois, un travail, c'est pas garanti. Voilà, c'est un travail, quand même tu as un doctorat, un travail, c'est pas garanti. Il faut déjà avoir la chance. Voilà, il faut déjà avoir la chance. Exercer, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, chercher un travail, vous serez séduisant. C'est aussi simple que ça. Vous avez tu as dit, pour moi, t'as 95% de chances d'être séduisant si t'as un travail, si t'as un boulot stable, voilà, quoi. Toujours. Ouais. Après, c'est pas pour moi le truc le plus rédhibitoire, tu vois, pour les méfaits que je trouve qui puissent littéralement ruiner ton charisme, ruiner ton approche. Oui. C'est le fait de dire, veux-tu être ma copine? Oh, mon gars. Comment? Je comprends. Oui, ouais. Tu vois, en mode, vous êtes dans le flirt, tu vois, vous êtes dans le flirt, vous discutez, vous parlez de tout et de rien, et directement tu dis, veux-tu être ma copine? Ouais, ça. Bon, je pense que quand tu dragues une fille, bon, c'est vrai, moi je ne dis pas veux-tu être ma copine, je ne dis pas ça comme ça. En fait, le truc de ça, c'est quoi? C'est comme si tu déposais une demande. Tu vois? C'est un mode. Oui, tu vois? Oui. C'est comme si tu demandes, peux-tu me donner ça? Voulez-vous de moi dans votre emploi? Tu vois, voilà, c'est comme si, voilà, tu la mets limite. Sur un piédestal, c'est comme si elle a plus de valeur que toi. C'est comme si tu l'invites dans toi. Enfin, tu demandes une place dans sa vie. Ok. Donc directement ça la met au-dessus de toi. Ok, mais selon toi, c'est quoi? Ce serait quoi la meilleure approche alors? Voilà. Non, bon. C'est quoi c'est comment? En fait, à propos ça, voilà, il faut que vous vous entendez ça. On ne sort pas avec quelqu'un. Ouais, forcément. Il faut qu'il y ait une entente. Oui, mais moi personnellement, tu vois, il y a mille et une manières de le faire, tu vois. Soit c'est dans des trucs très subtils. Tu vois, la meuf en question, elle comprend que, ouais, je veux de toi. Tu me plais. Tu vois, mais tu veux pas lui dire directement, je veux. Ok. Donc tu fais. En fait, tout est dans le flirt, tu vois. C'est dans le feeling. C'est dans les actions. Je vois. Tu vois, même quand tu dégages, enfin, même quand tu vas en date, quand tu fais des trucs, ouais, c'est pour dire, voilà, je suis intéressé, tu vois, tu me plais, hein. Je vais pas dater avec une amie ou bien avec une meuf avec qui je veux rien faire, tu vois, c'est des trucs très subtils. Mais après, c'est que tu vas attendre éternellement que ce soit elle qui te dise, en fait, ouais, t'es prêt, si t'es prêt, on sort ensemble. Parce que c'est encore mieux. Bon, quand la meuf c'est vrai, c'est rare. Mais c'est encore mieux quand la meuf te demande la relation, tu vois. Là, ça te met directement, enfin, t'as l'avantage, quoi. Bon, et encore, toi, je ne sais pas, des meufs t'ont dragué, et t'as eu affaire à des meufs qui t'ont dragué. Ouais, grave. Bon, enfin, pas toutes, mais une ou deux, oui. Et honnêtement, voilà, même en parlant de ça, par exemple, c'est des relations, ce sont mes relations qui ont les plus duré, les deux, honnêtement. Ok, d'accord. Parce que, tu vois, je ne t'ai pas voulu à la base. Tu vois, c'est toi, t'es venu dans ma vie. Okay, c'est en mode, j'ai déjà ma vie, tu viens, tu vois. Là, t'es en position de, t'as l'avantage. En fait. Ok, d'accord, je comprends. Si. C'est vrai, c'est bon. Moi-même, j'ai connu quelques expériences comme ça. Et déjà, la meuf en question, elle peut pas se foutre de toi. Il y a plein de trucs qu'elle peut pas te dire. Tu peux rapidement la dire, va chier. Tu peux la dire rapidement, vas-y, genre, tu vas pas m'emmerder, quoi. Tu vois. Bon. Et voilà, moi, je kiffe plus ça, honnêtement. Après, je dis pas tout le temps attendre à ce que la go, non. Enfin, il n'y a que le 5% des meufs qui vont te draguer ouvertement. Tu vois. Mais tout est dans c'est dans le feeling, c'est dans les flirts, c'est quand le flow passe, tu vois, et moi je me dis aussi, voilà, les meilleures relations, c'est les relations, le feeling passe, genre, si t'as du feeling avec la go,
Vous comprenez ça, voilà quoi. On peut se comprendre à demi-mot, en fait, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, si Tu n'as pas posé. t'as pas besoin, quoi. Si le feeling passe, ça passe, Ça en fait. passe, tu vois. Ouais, tu sais ce que je veux, tu vois, bon, et je sais ce que tu veux. Tu comprends, ouais, Ouais, voilà, bah, je vois. Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup. Je vois, si. Bien. Ok. Et ouais, genre, en parlant de ça, est-ce que tu as eu des ex qui t'ont fait chier ou t'ont fait. qui t'ont- Ah ouais, en parlant d'ex, oui, bon. Bon, mais moi, si je dois te raconter, cette story de mes ex, je ne peux que te parler de la story la plus récente, sinon les autres. Bon, il y a carrément, déjà, même au-delà de 3 mois, c'est que, moi, je t'ai déjà carrément oublié. Bon, moi, bizarrement, moi, j'ai une capacité à t'effacer de ma mémoire réellement, quoi. Je passe réellement au nest, comme on dit, quoi. Maximum, c'est 3 mois, quoi. C'est maximum après 3 mois. C'est que voilà, quoi. Bon, ouais, donc si je dois te raconter une story d'une de mes ex, et ça va être oh, pourquoi on a rompu? La plus épique, la plus. Ouais, je vois. J'ai envie de savoir. Tu vois. Bah, la raison pour laquelle j'ai rompu avec mon ex, c'est parce qu'on n'a pas la même vision de vie, frère. C'est ni parce que je l'ai trompé, ni parce qu'elle m'a trompé, rien de tout ça. Et c'est que je suis pas un mec bizarre, que je suis un mec carré, que j'ai trop de principes. Et c'est justement parce que j'ai trop de principes que je suis plus avec elle. Elle sait que je suis un mec bien, elle peut même témoigner dans les commentaires de ce podcast. Si elle suit. Intéressant. Ouais, mais du coup, dis-nous comment tu l'as rencontré. Ouais, bon, moi, qu'est-ce que je l'ai rencontré? Est-ce qu'on sait, on a fait connaissance sur les réseaux, je dirais, sur les réseaux. Bon, je dirais, je l'ai rencontré, j'avoue, mes premières intentions, c'était de la, voilà, donc, je lui ai proposé un rencard, premier rencard, alors, on a fini au télo, comme parce que tu sais, Frère Charo, c'est toujours à la fin d'un date, sinon c'est une défaite. Voilà. Non, mais moi je suis pas comme ça. Hein. Bon, voilà, les vrais charros, c'est ça, un vrai charros, c'est toujours à la fin d'un date, sinon c'est une défaite. N'encaissez pas de défaite, les gars. N'encaissez pas de défaite, n'encaissez pas de défaite. Non, mais tu sais quoi, ouais, malgré qu'on a fini au télo, chose bizarre, je lui ai dit, on était au télo, mais je lui ai dit, tu sais quoi, je ne vais pas te je te fais rien, je suis pas comme tes autres mecs, je te touche pas. Je suis carrément. Malgré le fait qu'elle ait accepté de venir avec moi au télo. Je lui ai dit non, ne te touche pas, tu n'as rien à foutre ton corps. Et on est resté comme ça pendant bien longtemps, pendant bien longtemps. Oui, on a enchaîné plus de, je sais pas, plus de 2 mois de relation sans que je n'aille, sans que je ne cherche à la toucher, à rien faire, tu vois, t'as capté? 2 mois. Ouais, si. Ouais, bon, j'avoue, en fait, tu vois, moi je ne connais pas la meuf telle que tout le monde, je connais pas celle que tout le monde connaît, en vrai. Moi, je l'ai connue, j'ai connu l'autre face d'elle, en fait, qui est différente de celle que je connais pas la meuf que tout le monde connaît. En bien ou en mal. Oui, justement, j'avais pas une image très bonne d'elle au début, parce que tout le monde la voyait en fait comme une dévergondée, comme une pute en griffe. Oui, effectivement, parce que c'était une meuf des réseaux, tu vois. Et elle aimait montrer son corps. Ouais, c'était son kiff en fait. Okay, je vois. Ouais, c'était son kiff. Elle aimait bien montrer ses formes sur les réseaux. Voilà quoi. Et elle a un bon fond en vrai. Je ne sais pas pourquoi elle est obligée de faire ces conneries de TikTok, Insta, machin. Je ne sais pas, à la recherche de quoi? Du buzz, d'une validation.
C'est vrai, mais les meufs sont tout le temps recherche de validation. Le buzz, moi, j'ai complètement rien à foutre, moi. Je n'achète pas les couches de ma fille au supermarché avec du buzz. Donc, c'est juste qu'on n'a pas la même vision de vie, tu vois. Moi, je veux avancer, elle veut faire ci, elle veut faire ça, sauf que ça ne marche pas avec moi. Bref, tu vois, ça reste quand même une femme que j'aime et elle a un très bon fond. Voilà. Elle a un très bon fond. Et je dis pas ça voilà, c'est pas, je veux pas être méchant, non, ça reste quand même une très bonne personne que j'ai connue. Sauf que je suis un gars, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je te le dis, si tu veux, tu adhères à ma vision, si tu veux pas, tu dégages, si tu veux pas, il y en a qui veulent. Voilà, quoi. Moi, je parle de futur, tu vois. Et cette meuf, elle vit au présent. Et c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble, tu vois. Moi, je veux avancer, j'ai plus l'âge de traîner, voilà, que j'ai passé tout ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Elle vit au présent. Elle vit au présent. Moi, je suis dans le futur, frère. Je suis dans le futur. Donc, voilà, en gros, la raison pour laquelle on a rompu, c'est ni parce que je l'ai trompé, ni parce qu'elle m'a trompé. On n'est juste pas compatibles, c'est tout. Voilà. Peut-être qu'un jour, Dieu, il allait nous remettre ensemble, mais pour le moment, elle n'est pas dans mes projets, tu vois. Elle ne cadre pas avec mes visions. Donc, voilà, c'est pour ça, donc, j'ai préféré stopper la relation. Intéressant. Voilà. Touchant et intéressant à la fois. Ah, cool. Alors, est-ce que tu discutes au moins avec elle? Non, frère, c'est mort, je discute pas avec mes ex, moi. Après l'amour, c'est la guerre, là. Donc, c'est pas la guerre, mais je ne sais pas. Les ex, ça crée trop de problèmes. Tu peux pas garder contact avec ton ex, frère. C'est pas possible. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Pire, c'est pas, l'amitié homme-femme, quand bien même vous n'avez pas eu un passé, vous n'avez pas, c'est pas possible. Maintenant, pire encore, c'est que si on a eu une attache, si on a eu une relation, c'est mort, Donc, je n'écris plus avec elle, voilà, c'est pas parce que c'est plutôt pour la protéger elle-même. Moi, j'ai rien à foutre. En fait, moi, je suis, mais voilà, c'est pour protéger elle, sa relation. Je sais pas si elle s'est remise sur une relation, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc, voilà, quoi. Donc, je sais que si j'écris avec elle, voilà, je pourrais faire du mal à l'autre, tu comprends? Bon, dans le fond, moi, je suis pas mauvais, je suis pas un gars mauvais, je veux pas détruire sa nouvelle relation. Bon. Donc, voilà, quoi. Et tu l'aimes toujours? Non, bon, ouais, moi, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà passé à autre chose. Comme je dis. Ok. Ah, c'est cool. C'est cool. Et, ouais, moi, personnellement, SS, c'est pas mon truc. Enfin, j'en ai eu des SS, j'en ai connu. J'avais quand même quelques aventures qui se sont terminées, pas toujours bien. Et ben, voilà, pour moi, les SS, c'est le dernier de mes soucis, en vrai, c'est même pas, je les compte pas. Franchement, je pense que, voilà, il n'y a pas d'esquive, il n'y a que le travail qui... Voilà. Bah, déjà, elles ne vaut même pas enfin, si, elles n'en valent pas elles n'en valent aucunement la peine. Enfin, pour moi, c'est du passé, elles n'existent pas. C'est juste des connaissances, c'est tout, quoi. Voilà, quoi. Mais jamais, à grand jamais, j'irai, par exemple, je suis en train de travailler, penser à que j'ai vécu telle chose avec tel, j'ai vécu telle chose avec jamais. Donc, les S, pour moi, c'est le dernier de mes soucis, honnêtement. Pour le moment, c'est le travail. Et construire quelque chose pour la descendance, c'est le plus important, je pense. Et ouais, juste pour rigoler, je suppose, je sais pas, hein, pour toi, enfin toi ton cas, c'est pas. Mais je suppose tu achètes un truc super coûteux, enfin quand je dis coûteux, c'est vraiment coûteux, tu vois. Genre peut-être minimum de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, ou même peut-être plus à une meuf. Et vous n'êtes plus ensemble.
tu reprends le cadeau, tu le lui donnes. 5 000 euros, je reprends. Ça va partir. Ah ouais. 5 000 euros, je reprends. Mais bon, ouais, dans une certaine moyenne, 100 euros, 200 euros. C'est encore passé. Ouais, bof. C'est des sommes que je claque en chaussures. Je sais pas, c'est pas. Donc je me vois bien laisser ça à une meuf, tu vois. Mais bon, si je ne t'offre pas une Ferrari pour que après 3 mois de relation, tu puisses barrer avec ma Ferrari. Non, frère. C'est pas un contrat de voilà, quoi. Truc là. Frère, je suis un mec du 9-3, moi. Très bien. Je suis un mec du 9-3, moi. Du 9-3. Ok. On en descend sur la jalousie. Donc, du coup, dernier sujet d'aujourd'hui. Pour toi, toi principalement, est-ce que t'es un mec plutôt jaloux, non? Jaloux? Ouais, je dirais aussi, oui. Je pense que tout le monde quand même tout le monde a un côté quand même un peu jaloux. Non, c'est tout le contraire pour moi. Par contre, je suis jamais jaloux. Sauf que, moi, j'arrive à vaincre ce sentiment très rapidement. C'est-à-dire, voilà, je suis jaloux là tout de suite. J'essaie de penser à autre truc. Je sais pas, voilà quoi. Je ne m'attarde pas sur ça. Sinon, ouais, je suis bien mec jaloux. Parce que si je me mets en couple avec toi, si je t'aime vraiment, bah ouais, si tu. Ah, cool. Après, bon, chacun a sa personnalité, hein, c'est pas. Je vois, ouais. Voilà, c'est tout le contraire pour moi. La jalousie et moi, c'est pas amis. Et ouais, bon, après quand je dis ça, c'est vraiment pas pour faire genre, je sais pas être jaloux. Parce que, pour moi, toute personne, tu vois, qui que tu sois, tu vois, hormis mes parents. Oui. Et voilà, tout ce qui est des liens de sang, tu vois, comme un frère, une soeur, tu vois. À part ça, par la famille, toute personne, vraiment toute, est remplaçable, tu vois, dans ma vie, à moi. Et tant que tu es remplaçable, c'est que je peux pas être jaloux. Tu peux faire flirter avec elle, tu peux poster tel truc en truc pour essayer de tester ma jalousie, voir à quel point je peux réagir. Non mais ça c'est une jalousie post-relation. Moi je te parle d'une jalousie genre intra-relation. Ouais. Même dans la relation. Ouais, même dans la relation, tu vois, la meuf peut essayer de poster un truc, un gars, peut-être elle est sortie avec peut-être ses amis et elle essaie de poster un truc pour essayer de voir ta réaction, ce genre de truc, essayer de te pousser un peu, voir tu vois. Même en relation, je parle même pas de post-relation ou genre après relation, non, pas du tout. Même en relation, pour moi pour moi personnellement, tu vois, quand t'es jaloux, c'est que tu montres à la personne qu'elle devient nettement irremplaçable. Tu vois, c'est que quelque part, t'as une très forte attache à la personne. Et pour moi, surtout quand il s'agit de femmes, c'est grave. Quand une femme, pour moi, c'est que tu l'aimes de beaucoup trop. Ah ouais, là t'es plus en position tu perds un petit peu de ton pouvoir et de ton attraction, quoi. Et après, pour moi, honnêtement, c'est même pas pour faire genre. C'est pas, je ne sais pas m'attacher de manière très, très fusionnelle, tu vois, le genre de relation où c'est tout le temps ensemble, c'est vraiment du love story, tu vois. C'est quand ça rentre dans ces détails que tu commences réellement à être attaché, que la jalousie peut potentiellement t'affecter, tu vois. Mais, je sais pas, moi, c'est pas mon truc, j'y arrive pas. Non, mais d'ailleurs, il y a l'inverse de la jalousie, genre, qu'on appelle la compersion. C'est le sentiment, tu sais, tout sentiment a son contraire. C'est comme on dit, l'amour, la haine, ouais. Donc, la jalousie, voilà, il y a un mot qui existe, mais qu'on n'utilise pas très souvent, la compersion. Ouais. La compersion, enfin, dans ce sens, c'est le sentiment d'être. Ouais, c'est que, la compersion, c'est que t'as l'esprit t'es pas jaloux, t'aimes partager, donc tu peux partager ta meuf.
T'as compris, genre, être jaloux, en fait, c'est quoi être jaloux? Être jaloux, c'est être mal, être, se sentir, tu te sens, quand tu es jaloux, c'est que tu te sens mal pour peut-être, pour ce que tu n'as pas. Genre, pour, bon, pas pour ce que tu, soit pour ce que tu n'as pas. Ok, non, je vois. Non, personne. la compersion, ça, c'est dans le cas de la jalousie envers quelqu'un. Ouais. En fait, tu es jaloux d'une possession que quelqu'un a. Là, c'est différent. Oui, mais bon, je pense que le fait, bon, si ta meuf poste quelqu'un d'autre, ça ne te dérange pas parce que, voilà, tu peux, ça ne te, tu ne peux pas la posséder, en fait. Ouais, mais tu peux pas avoir de la la compersion là, c'est le total, c'est l'extrême opposé de la jalousie dans ce cas. Quand tu es jaloux, c'est que t'as mal, tu te sens pas bien. Oui. Tu vois. Donc, l'extrême opposé de t'as mal, tu te sens pas bien, c'est que tu es super joyeux, ta meuf. Non, voilà, ok, donc, voilà, si, donc ça veut dire qu'en fait, si ta meuf poste, son ami, je sais pas, son c'est que t'es super content. Ouais, donc quand si tu dis que t'es pas jaloux, donc c'est que t'es super content. C'est ça? Bon, non, je dis pas que non, en fait. Non, après je dis pas dans l'extrême opposé, c'est pas l'extrême opposé, tu vois. T'es pas complètement jaloux, mais tu ne vas quand même pas tolérer. Tu ne vas quand même pas tolérer que ta meuf poste un X ami pour une raison. Ah ouais, forcément. Voilà, donc c'est plus que t'es pas dans les jalousies extrêmes. Voilà. Et quand je parle dès que la meuf poste, voilà. T'es qui t'a posté? Voilà, tu vois, des trucs du genre, tu vois. Après, comme moi je parle de jalousie, vraiment, c'est le côté émotionnel, tu vois, quand la jalousie émotionnelle, tu vois, quand t'es pas à l'aise, tu commences à te poser un tas de questions, c'est qui le gars, tu vois, là, ça réveille tes émotions. Et t'es plus dans la logique. Mais déjà, moi, je pense que c'est les gars assez jaloux. Bon, je dis assez jaloux. Sinon, bon, moi, je reste quand même convaincu que tout ce temps que nous sommes, on a un côté quand même un tout petit peu, c'est vrai, d'une personne à une autre, ça varie, mais on a quand même un tout petit peu de degré de jalousie. Mais voilà, les gens qui sont assez jaloux, c'est des gens, il faut ne pas être occupé, il faut ne pas avoir un travail pour être jaloux, c'est pas de X personnes. Je pense que si t'es un mec, si t'as une vision, tu sais où tu vas, voilà, si tu travailles, je ne sais pas pour quelle raison tu vas être, tu seras jaloux de X ou Y, tu comprends. Ma meuf, si elle me trompe, ça fait son problème. En plus, si elle te trompe, ça ne vient pas de toi, tu vois, c'est elle qui a voulu, donc pourquoi, tu vois. Pourquoi être jaloux, je ne sais pas. C'est à toi de réagir. Ça, tu réagis, tu la bats, simplement, et c'est tout. Tu vas pas même pas être jaloux. Si elle t'a trompé, c'est qu'il y a une raison, tu essaies de t'améliorer, tu avances, c'est tout, il n'y a pas de jalousie ou pas. Je vois. Et ouais, pour en parler même de ça, il y a un sujet qui m'intéresse depuis un bon moment, c'est les relations à distance. Est-ce que tu y crois? Relations à distance, ouais, là je vais encore mentionner un de mes tweets, qui dit une relation à distance fonctionne bien lorsque vous vous faites confiance tous les quatre. Moi j'y crois pas. La meuf est, je ne sais pas, elle est où? Elle est peut-être au Canada, toi t'es au bled. Ça c'est des conneries, ça. Mais après ça marche, tu vois, faut pas généraliser. Il y a pour certains ça marche. Mais c'est vraiment pour le 1, 2 ou peut-être 3%, honnêtement, parce que moi, ce qui me dérange réellement de ce truc, c'est le côté charnel. Enfin, il y a certains désirs, il y a certains besoins qui ne puissent pas se combler autrement. Tu vois, la chair a besoin de certains plaisirs, certains trucs. Voilà. Donc, limite, quand vous êtes en relation à distance, tout ce que vous avez, c'est les réseaux, les messages, les appels. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Et c'est là le piège. Après, je dis, il faut rester, voilà. Pour certains, ça marche. Mais c'est vraiment pour très, 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 très peu de personnes. Parce que, voilà,
Dans la majorité des cas, c'est du vent. Honnêtement, la relation à distance, c'est compliqué. Ouais. Ok, cool. Alors, voilà, on a fini, on termine. Je pense qu'on a abordé la plupart des sujets qu'on a prévus aujourd'hui. Ouais, pratiquement. Et on a déjà passé, ouais, on a fait un bon moment là. Voilà, premier épisode. Tu en penses quoi? C'était quand même cool. Ouais. On a pris du plaisir, on a partagé. Quand bien même nous sommes frères, c'est que je ne savais pas tout de toi. Tu vois. Le truc, c'est qu'on discute pas très souvent, donc c'est quand même un moment de partage, voilà. Voilà. Ok les gars, nous sommes à la fin de notre premier épisode. J'espère que vous l'aurez aimé. J'espère que vous l'appréciez. Donnez-nous vos feedbacks dans les commentaires. Ok. Et n'oubliez pas, le like, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre chaîne. Soutenez-nous les amis, on compte sur vous et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez. Merci.